Tu es le Dieu qui seul fait des merveilles. Tu as manifesté ta puissance parmi les nations. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils d'Israël et de Joseph. Voilà le texte du graduel Tout S du 6e dimanche ordinaire ou du dimanche de la quinquagésime. La quinquagésime, c'est la 3e de ces semaines qui préparent le carême dans la forme extraordinaire. Notre graduel est tiré du psaume 76e ou 77e selon l'hébreu, que l'on peut appeler un psaume mixte, c'est-à-dire qu'il commence d'abord par une supplication individuelle, et puis il se poursuit par une hymne qui célèbre les hauts faits de Dieu en faveur non plus d'un individu, mais de tout son peuple, du peuple choisi. C'est un peu comme si le psalmiste, qui est en proie à une profonde détresse spirituelle, cherchait à se redonner confiance en repassant dans sa mémoire les grandes interventions divines du passé. Et ces lignes inspirées méritent vraiment d'être relues, d'être méditées. Et les moines répètent ces psaumes à longueur de journées, de semaines, mais les fidèles aussi sont invités à les ruminer pour faire sien toutes ces belles pensées profondes qui rejoignent l'humanité. Car elles rejoignent, plus de 2000 ans après qu'elles ont été composées, les souffrances de beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté, qui sont désemparés aujourd'hui par l'absence de Dieu. Je vous lis quelques versets de ce psaume. « Au jour d'angoisse, j'ai cherché le Seigneur. La nuit, j'ai tendu la main sans relâche. Mon âme a refusé d'être consolée.
Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et le souffle me manque. Tu as retenu les paupières de mes yeux. Je suis troublé, je ne puis parler. J'ai pensé aux jours d'autrefois, d'années séculaires, je me souviens. Je murmure dans la nuit en mon cœur, je médite et mon esprit interroge. Est-ce pour les siècles que le Seigneur rejette, qu'il cesse de se montrer favorable? Son amour est-il épuisé jusqu'à la fin, achevé pour les âges des âges, la parole? Est-ce que Dieu oublie d'avoir pitié, ou de colère ferme-t-il ses entrailles? Et je dis, voilà ce qui me blesse. Elle est changée, la droite du Très-Haut. Je me souviens des hauts faits de Yahvé, oui, je me souviens d'autrefois de tes merveilles. Je me murmure toute ton œuvre, et sur tes hauts faits je médite. Voilà, c'est très beau ces versets de psaume. Je remarque d'ailleurs que ça finit non plus en parlant à la troisième personne du singulier, mais en s'adressant à Dieu directement. Oui, je me souviens de tes merveilles. C'est comme si l'âme enfin se tournait vers le Seigneur, elle croit vraiment en lui, même si elle le sent. Elle ne sent plus sa présence. C'est un psaume très expressif de l'amour fidèle de la créature qui croit, qui espère, qui aime, contre toute évidence ou apparence sensible. Elle aime, elle croit, elle continue d'espérer parce qu'elle sait d'expérience, et une expérience qui la dépasse, parce qu'elle caractérise justement la communauté, que l'unique vrai Dieu est plein de bonté, de miséricorde, de fidélité. Au fond, elle est désarçonnée par l'opposition et même la contradiction qui se manifeste entre sa foi, qui s'exprime malgré tout en s'appuyant sur le passé, et puis les faits présents qui semblent lui donner tort. Dieu peut-il être sujet au changement? Dieu peut-il se repentir d'avoir aimé? Mais la réponse du psalmiste n'est pas exprimée, elle est implicite, mais on la déduit facilement du déroulement de son poème. Il se contente d'énumérer les faits passés, sans revenir à la fin sur le présent. Et ça, c'est merveilleux comme attitude de confiance. L'évocation des merveilles divines suffit à réconforter le croyant. Il n'a même plus besoin d'analyser ces actes de Dieu, comme pour vérifier qu'il est toujours là, que sa puissance peut aussi s'appliquer aux situations contemporaines. Non, l'amour de Dieu est une promesse parce qu'elle est d'abord un souvenir. Dieu a agi, la Bible tout entière en témoigne, et Dieu ne change pas. Parce qu'il est, Dieu sera toujours ce qu'il a été. Il est le Dieu fidèle, le Dieu fort, le Dieu qui aime et qui vit. Nous n'avons plus rien à craindre lorsque nous vivons dans cette lumière. Dans ce graduel, on retrouve encore mentionné les nations. J'en ai déjà parlé une fois ou l'autre. Le sens littéral du psaume, c'est que Dieu a manifesté sa puissance contre les nations, à leur détriment et en faveur d'Israël. Mais l'Église transforme radicalement cette interprétation quand elle chante les psaumes. Et ce faisant, elle donne au texte sacré son sens plénier et définitif. L'histoire de l'humanité, depuis l'avènement du Christ, montre en effet amplement que le Seigneur a fait des merveilles au profit des nations païennes elles-mêmes. L'histoire de l'Europe, notre histoire de France en particulier, en témoigne hautement. Dieu aime tous les peuples et il est tout prêt à renouveler ses prodiges. Ainsi, vous voyez, notre graduel est un chant universel de reconnaissance pour l'action divine dans l'histoire. Une dernière remarque, une dernière expression du texte mérite notre attention, c'est la mention du bras de Dieu. Il s'agit bien sûr de ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on applique à Dieu une réalité créée. Dieu, évidemment, n'a pas de bras, mais le bras étant pour l'homme le signe de la vigueur, eh bien, on retient
cette dernière qualité, et elle seule, en parlant du bras de Dieu. Le langage hébraïque étant concret, il utilise de préférence des images sensibles plutôt que des idées, donc le bras plutôt que la force ou la vigueur. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas tomber dans un littéralisme grossier par rapport à cela, bien sûr. Alors on réécoute ce graduel avant d'en faire un commentaire musical. Le graduel « tout est » que nous venons de réentendre est emprunté au troisième mode, et c'est une pièce somptueuse, comme la plupart des graduels du troisième mode d'ailleurs. Ce sont souvent des longues mélodies très développées, très enthousiastes, pleines de légèreté et de puissance également. On peut dire qu'un souffle immense les traverse, sont des pièces vraiment magnifiques. L'intonation pourtant commence de façon très grave, elle est très belle cette intonation, deux petits mots, tout est, tu es. Deux petits mots qui disent l'essentiel dans leur simplicité. Dieu est. C'est une affirmation tranquille, et cette intonation
grave, large, douce, exprime très bien l'absolue sérénité et sécurité du psalmiste et du fidèle qui se confie en son Seigneur. Cette intonation elle se termine par le demi-ton fa-mi, si contemplatif, si doux, qui renforce l'idée de confiance absolue. Et cette cadence, elle amène comme naturellement alors le mot Deus, ce mot qui doit être prononcé avec beaucoup d'amour, et dont la mélodie va monter doucement, largement, jusqu'au si bémol, lui aussi très expressif de la douceur de Dieu. Ce mot Deus est enveloppé chaudement, tendrement, dans une courbe mélodique très belle, très nuancée, qui part du mi et y revient, une courbe parfaite. C'est un long regard, chargé d'amour, plein d'intimité, que l'Église pose sur son bien-aimé, dont elle s'apprête à célébrer justement les hauts faits. Et à partir de Qui facis mirabilia, alors là la mélodie va se dégager, elle s'élève en un mouvement magnifique qui nous fait atteindre pour la première fois le Do, qui est la dominante du troisième mode, et ce Do on ne va plus beaucoup le quitter désormais. On est établi sur cette corde et la ligne mélodique va se déployer, s'enrouler tout autour d'elle. C'est déjà visible sur Mirabilia et cela va l'être encore plus par la suite. On peut quand même noter la cadence de Solus qui nous ramène provisoirement dans l'atmosphère de l'intonation, sauf qu'on se pose non pas en mi mais en ré, donc de façon plus assise, plus ferme. La deuxième phrase commence très vite par un écart de quinte à l'aigu, qui est assez remarquable sur notam, qu'il va falloir donner fermement et rapidement. C'est clair et net, comme l'indique justement le sens du mot lui-même. Vous avez fait connaître votre puissance. Sur fecisti et gentibus, on n'a plus de si bémol, mais des si naturels qui tranchent par rapport au si bémol qu'on avait rencontré sur Deus. Il y a de la fermeté sur tout ce passage. Et l'intensité va continuer de croître sur virtutem tuam. Ce mot qui exprime justement la force de Dieu est très bien mis en valeur, avec puissance, notamment sur les notes longues répétées sur le Do, sur les deux mots de virtutem et de tuam, qui donnent à tout ce long mélisme l'impression d'une autorité souveraine et unique. L'autorité de Dieu qui décide d'agir dans l'histoire sans que rien ne puisse l'en empêcher. Simplement, la cadence de tuam, précédée elle aussi d'un si bémol, on le retrouve, adoucit finalement cette impression de grande puissance et nous amène à reconnaître que cette puissance de Dieu, bien précisément, c'est celle d'un amour qui se trahit dans chacune des interventions divines, si éclatantes et écrasantes peuvent-elles paraître. Le verset du graduel continue dans la même ligne que le corps. On retrouve d'emblée le rôle structurel très fort joué par la note Do, autour de laquelle s'enroule toute la mélodie, du début jusqu'à la fin. Et désormais, cette mélodie, elle se campe vraiment dans les hauteurs, ne descendant en dessous du sol que très rarement et comme en passant, ou bien sous forme de cadence à la fin des phrases. On a remarqué avec beaucoup de profondeur que la mention du bras, le bras du Seigneur, dont j'ai fait allusion tout à l'heure, ce bras évoque, ça pourrait bien être une évocation du mystère de la croix, sur laquelle les bras de Jésus ont été cloués pour le salut universel. Ici, on a « liberasti in brachio tuo populum tuum ». Tu as libéré ton peuple par ton bras. Eh bien, pour un chrétien, le bras du Seigneur dans l'Ancien Testament devient les bras de Jésus sur la croix. On peut aussi noter la mise en valeur du mot populum, qui désigne justement l'intention de tout ce déploiement de puissance. C'est en faveur de son peuple que Dieu fait tout cela. Et ce peuple, en définitive, c'est l'Église. La deuxième phrase du graduel se termine en une cadence à l'aigu sur le si à la fin de tuum, populum tuum. Autrement dit, on reste comme suspendu
dans les hauteurs. Et c'est que le texte va préciser dans la dernière phrase mélodique quel est ce peuple. Il s'agit des fils d'Israël et de Joseph. C'est sur le mot Israël qu'on atteint le sommet de toute la pièce. Vous savez que saint Paul appelle l'Église l'Israël de Dieu, l'Israël nouveau. Il s'agit donc bien de l'Église ici, dans une perspective du Nouveau Testament. La mélodie se revêt d'une certaine nuance de reconnaissance émerveillée de la part des rachetés sur le mot Israël. C'est plein de joie et d'enthousiasme. On a l'impression d'entendre concrètement un peuple radieux chanter sa libération qui vient de s'opérer. La cadence en ré qui conclut ce mot Israël donne justement l'impression de paix qui parcourt ces neumes. Et enfin sur Joseph, la mélodie se détend pour revenir à l'atmosphère toute contemplative du mode de mi. Nuance très délicate sur ce nom, Joseph, qui exprime un amour de prédilection. Joseph, c'était bien le préféré de son père Jacob. Eh bien, l'Église s'attribue sans hésiter cette préférence. Elle la confère à chacun de ses enfants. Voilà donc un graduel plein de légèreté et de force en même temps, d'enthousiasme et de gratitude, de louange et d'action de grâce. Il n'y a pas de place pour la prière de demande. Comme je vous l'ai dit au début, rappeler à Dieu son action salvatrice du passé, c'est la meilleure des demandes pour le présent, la plus puissante sur le cœur de Dieu, parce qu'elle procède d'un amour filial, confiant, qui se montre surtout soucieux de publier la gloire de son libérateur. C'est plein d'amour tout cela.